Monsieur, j'ai une autre petite question. Ouais, je t'écoute, Chloé. Annexe, enfin, en fait, est-ce que la formule du crible est au programme? Enfin, est-ce qu'il faut la savoir par cœur? Bon, elle n'est pas compliquée à connaître. Tu trouves qu'elle est compliquée à apprendre par cœur? Enfin, Chloé, tu peux dire oui, Mhm. hein. Oui, oui. Tu trouves qu'elle est compliquée? Oui. D'accord. En fait, elle est peut-être compliquée, mais quand tu comprends ce qu'elle veut dire, elle n'est pas compliquée. C'est-à-dire que la probabilité de, disons, le cardinal de toute cette union, eh bien, ça va être le cardinal de tous, mais je retire toutes les intersections 2 à 2, mais il faut que je rajoute les intersections 3 à 3, mais il faut que je retire les intersections 4 à 4, et il faut que je rajoute les intersections 5 à 5. C'est ça la formule du crible. Ok. Ça va quand même, dit sous cette forme-là. Ouais, ok. Okay. Ensuite, la formalisation. Ce qu'il faut que tu sois capable de faire, Chloé, c'est partir d'une compréhension intuitive de la formule du crible, qui est juste une généralisation de la formule d'inclusion-exclusion à plusieurs cas. Donc, la formule d'inclusion-exclusion, c'est le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Ça, c'est une formule qui reste encore vraie pour les probabilités. La probabilité de A ou B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A et B. Et bon, bah, Ok. ça se généralise à 3. La probabilité de A ou B ou C, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B plus la probabilité de C moins la probabilité de A et B moins la probabilité de B et C moins la probabilité de A et C plus la probabilité de A et B et C. Parce que j'ai retiré à chaque fois des éléments que je comptais 2 fois. Mais le problème, c'est qu'il y a un élément que je comptais 2 fois que j'ai retiré 2 fois. Et donc, il faut que je rajoute cet élément qu'il fallait retirer, mais que j'ai retiré une fois de trop. Donc, il faut que je le rajoute. Et ça, ensuite, ça s'itère. Quand tu fais 4 à 4, tu les retires tous. Ah oui, mais il y en a certains que j'ai retirés trop de fois, donc je les rajoute tous. Ah oui, mais j'en ai un finalement que j'ai rajouté trop de fois. Bon, bah, je le retire, etc. C'est ça l'idée. Ok. Alors, donc, une application de la formule du crible. La classe de PCSI 3, composée de N élèves, organise un Noël canadien. Chaque élève apporte un cadeau et les cadeaux sont mélangés et redistribués au hasard. Hein, donc, tout le monde met ses cadeaux au milieu, on les mélange, et puis il y a quelqu'un qui dit tiens, toi, tu prends ce cadeau, ce cadeau, ce cadeau. On peut imaginer qu'ils sont indistinguables par leur paquet cadeau et que chacun vient retirer un cadeau au hasard sans avoir la possibilité de reconnaître quel est le sien. Et donc, on se pose la question quelle est la probabilité qu'il y ait un bug? Un bug étant quelqu'un qui reçoit son propre cadeau. Okay. Donc, on note PN, la probabilité qu'au moins un élève reçoive le cadeau qu'il a apporté. Combien vaut PN? Alors, allons-y. Donc là, il y a une astuce, hein, une énorme astuce, c'est donc utiliser la formule du crible. Grosse astuce. Utiliser la formule du crible. Et alors, j'ai plus vraiment en tête avec quel événement il faut l'utiliser, mais je vais le retrouver avec vous. Utiliser la formule du crible. Alors, en fait, on va regarder, on va regarder, on pourrait regarder. Alors, quelque chose qu'on sait calculer facilement, c'est la probabilité qu'il y ait au moins un point fixe. Qu'il y ait au moins un point fixe. Donc, en fait, si on formalise mathématiquement, on peut commencer déjà par peut-être formaliser mathématiquement. Donc, j'ai n qui est supérieur ou égal à 1, qui est fixé. Et on regarde les applications, on regarde les bijections f de 1n dans 1n. Okay, c'est-à-dire hein, une distribution aléatoire des cadeaux, une distribution aléatoire des cadeaux correspond à une bijection aléatoire des cadeaux correspond
à une bijection. À une bijection F. Hein, et par exemple, eh ben, c'est qui est eh bien, F qui a l'élève, on va dire, numéro I, associe eh bien, le cadeau de l'élève numéro J. L'élève numéro J. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on cherche, et donc, on cherche le cardinal de l'ensemble des fonctions. Donc, ces fonctions-là, je vais noter E, l'ensemble des fonctions de 1n dans 1n qui sont bijectives. On avait vu que ça en cours, ça correspond au groupe symétrique. Et donc, nous, ce qu'on cherche, on cherche le cardinal des fonctions f dans E tel que f a au moins un point fixe. Et donc, je pense que je comprends ce que disait Michel. Les dérangements, s'imagine, ça va être les fonctions qui n'ont aucun point fixe. D'accord ? On cherche le cardinal. Alors, moi, ce que je sais calculer facilement, donc deuxièmement, on sait facilement calculer le nombre de fonctions qui ont au moins alors, il faut que je réfléchisse un petit peu là. Donc, fixons E, fixons I0 appartenant à un n. Alors, on sait facilement calculer le cardinal des… voilà, ça va marcher, je pense. Le cardinal des fonctions qui fixent I0. Okay, il est facile de calculer le cardinal de l'ensemble des fonctions appartenant à E telles que f de I0 égale I0. Alors, on va noter f indice I0, f comme fixe, f indice I0, l'ensemble des fonctions appartenant à E telles que f de I0 égale I0. Donc ça correspond à bien l'ensemble des distributions de cadeaux où Chloé a reçu le cadeau de Chloé. Okay. Alors, quel est le cardinal de f indice I0? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Chloé, est-ce que tu vois combien ça va valoir? Je vous laisse réfléchir tout le monde, d'accord? Je vous laisse quelques instants. Ça fait partie des gammes. Hein. C'est des petits raisonnements de combinatoire. Il faut arriver à les sortir tout de suite. Donc, je vois que Victor a levé la main. Je ne vous donne pas tout de suite la parole parce que voilà. Hein, la combinatoire, c'est particulier. Hein. C'est pour ça que c'est le seul chapitre de l'année où je vous ai donné un cahier d'exercices corrigés.
Parce que c'est une logique qui est un peu différente du reste des mathématiques. Il faut un petit peu s'habituer à cette logique. Et la meilleure façon pour s'habituer à cette logique, c'est de faire des gammes. Et il faut acquérir des nouveaux réflexes qui sont vraiment un peu différents. Il faut vraiment les repratiquer parce que sinon on s'en mêle les pinceaux entre ah oui, mais je le compte, ordonné, pas ordonné, je comprends rien, etc. Et quand on fait beaucoup de gammes, après, ça vient assez naturel. Ah oui, c'est ça, hop, k parmi n puissance p, n factoriel, p parmi k, etc. C'est facile quand on fait les gammes. Donc, ça fait partie des choses. Ça, c'est une gamme. D'accord? Donc, vous devez arriver à le faire. Alors, ceux qu'on trouvait, c'est bien. Et ben, ceux qu'on trouvait, essayez de voir comment vous allez pouvoir utiliser cet ensemble-là. Pas le cardinal, mais juste l'ensemble avec le cardinal, avec la formule du triple. Je vais regarder un petit peu ceux qui ont levé la main. Voilà. Levez la main quand c'est bon pour vous. Et les autres, bah, continuez à chercher. Trouvez le cardinal de FI0. Le cardinal de FI0, c'est la première question du sujet de votre voilà. Vous avez un objectif. Je veux rentrer dans l'école l'école, je sais pas, A, B, C, je veux rentrer dans l'école X. Première question du sujet, c'est ça. Il faut trouver le cardinal de FI0. Et j'ai dit école X, c'est pas une question niveau polytechnique, ça, hein. C'est une question bateau. C'est la première question du sujet. Si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à cette question, c'est fini. Vous ne pouvez faire aucune autre question. Donc, relevez le challenge et vous devez trouver le cardinal de f indice I0. Peu importe la rédaction, ok? Déjà, je veux que vous soyez capable de voir quel est le résultat. Ok, là, je vois ceux qui ont trouvé le résultat, l'exercice n'est pas terminé. Après, vous devez appliquer la formule du crible et après, vous devez trouver la limite. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a mis AR sur son nom. Je ne vois pas qui c'est AR. Il faudrait être plus explicite. Ah, Anas. C'est Anas, peut-être. Non, je pense que c'est Arcadie. Arcadie. Alors, Michel, c'est quoi le cardinal de FI0? Alors, pour moi, c'est. Alors, il y a Le combien d'élèves dans la résultat, classe? N. 39 factoriel. Il y a N élèves. N élèves, bon, bah, N-1 factoriel. N moins 1 factoriel. Ok, quel est ton raisonnement? Bah, on se fixe I0, puis ensuite on voit le nombre de possibilités qui est de reconstruire le reste. Donc, il ne reste plus que N-1, et donc un arrangement de N-1, c'est N-1 factoriel. Ouais. Ok, très bien, c'est ça. Alors, pour construire, donc là, je vais faire le. Donc, qui avait trouvé le résultat? Donc, N moins 1 factoriel. Ok, donc la majorité d'entre vous, c'est bien. Et donc, on retrouve le résultat qu'avait donné Chloé tout à l'heure du 1 sur N. Donc, pour construire, donc on va plutôt mettre construire un élément de FI0 revient à choisir une bijection de 1n
privé de I0 dans un n privé de I0. Et il y a m-1 factoriel telle bijection. Voilà. M-1 factorialisation. OK. Donc, le cardinal de f indice I0 est égal à n-1 factoriel. Alors maintenant, on peut arriver à la résolution du problème. Solution du problème. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est on cherche le cardinal de f. On cherche le cardinal de f. Et f, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des distributions de cadeaux telles qu'il existe i appartenant à un n tel que f de i égale i. On cherche les distributions de cadeaux où il y a au moins une personne qui a reçu son propre cadeau. Et donc ça, en fait, ça peut s'écrire. Alors Chloé, comment tu peux réécrire f avec des symboles mathématiques? Moi, je dirais que tel que f non. Tel que petit f appartient à f de i, comme ça. Ouais. Il existe i appartenant à un n tel que f appartient à f de i. D'accord. Est-ce que tu as une reformulation qui va un petit peu plus loin? Est-ce que tu pourrais proposer, Chloé, une reformulation qui va un petit peu plus loin? Je vois pas, non. Tu vois pas? Alors, tout le monde cherche. Tout le monde cherche, dire, est-ce que je ne peux pas reformuler ça? Hein, là, c'est la deuxième question. La deuxième question du sujet, on va dire. Imaginez que vous êtes à l'écrit. Et là, il faut avoir une idée. Il faut avoir une idée de reformulation. Donc, les idées, ça se décide pas. Il faut prendre son brouillon et il faut laisser libre cours, laisser aller libre cours, laisser son intuition aller à son libre cours. Tiens, j'ai une idée. Le faux implique le vrai. On essaye, ça marche pas, c'est pas grave. Quand vous avez trouvé, je vous laisse lever la main. Là, il faut une idée. Ça nécessite d'être détendu en fait. Hein. N'oubliez pas, vous êtes plus fort en maths quand vous êtes sans pression. Alors, Arcadie. On t'écoute, Arcadie. Je sais pas. Tu sais pas. D'accord. À quoi ça te fait penser? Est-ce que tu as une piste? Ça, c'est une question facile, Arcadie. Hein. Est-ce que tu as une piste? Tu n'as pas besoin de réfléchir. C'est soit oui, soit non. Non. Tu n'as pas de piste.
D'accord. Alors, je vais vous relancer la balle, ceux qui n'ont pas trouvé, en vous donnant une indication. Indication, on va appliquer la formule du crible. Donc, il faut que vous fassiez vous avez 2 ingrédients. L'objet F que j'ai surligné en orange et le fait qu'il va falloir utiliser la formule du crible avec cet objet F. Allez, je vous laisse chercher quelques instants. Alors, qui a non pas une réponse à proposer, mais bon là, il y en a quelques-uns qui n'ont pas trouvé, qui aurait une indication un peu méthodologique. Pas du tout mathématique, mais étant donné ce problème, qu'est-ce qu'on pourrait faire sans connaître la solution pour finalement avancer? Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je peux avoir un réflexe pour avancer. Prenez la parole, ceux qui ont une proposition de, entre guillemets, réflexe méthodologique à proposer. Moi, je peux proposer quelque chose? Pas mathématique, méthodologique. Je ne sais pas qui a pris la parole, c'est Thibaut? Oui, c'est Tanguy. Oui, c'est Tanguy. Je peux... Enfin, je pense que c'est un peu ce que vous avez dit, mais vu que le titre de l'exercice, c'est une application de la formule du crible, on sait qu'à un moment donné, il faut arriver à soit écrire sur un brouillon la formule du crible, et on sait qu'on va devoir l'appliquer, donc on sait qu'on va Voilà, devoir c'est ça. faire des unions. C'est ça, en fait. C'est vraiment ça l'indication méthodologique que je voulais vous donner. Donc, tu es allé un petit peu plus loin que ce que je voulais dire, Tanguy. Mais c'est, écrivez la formule du crible. Vous savez que vous allez devoir l'utiliser à un moment donné. Et en fait, vous l'écrivez. Et là, quand vous allez écrire la formule du crible, magie, ça va vous donner l'idée. D'accord? Parce que la formule du crible, c'est une formule qui porte sur l'union. C'est-à-dire, l'union, donc il faut qu'il y ait une union quelque part. Alors, Chloé, est-ce que tu peux me reformuler grand F? En fait, j'ai pas réussi à le reformuler, mais je me suis dit, il faudrait qu'on arrive à le reformuler de sorte que, par exemple, F1, ce soit, il existe un unique I. F2, c'est, Ok. il existe deux. Ouais, je comprends. Donc là, en fait, ce qui te bloque, Chloé, c'est que tu veux absolument partir dans cette direction. Pour toi, tu es sûr que il faut que tu trouves un unique, exactement 2, exactement 3. Et en fait, tu es trop focalisé sur cette direction de solution et tu n'arrives pas du coup à voir apparaître l'idée. Donc là, la question que je te pose, c'est est-ce que tu peux écrire F autrement? Ce que j'attends de toi, c'est que tu me dises F égale, sans penser à l'exercice. Reformuler F. On ne peut pas partir de I appartient à un N, tel que, et après on remet, je sais pas, F de I égale I. Non. Alors, F égale, et donc l'indication méthodologique que je vous ai donnée, c'est la formule du crible. Bon, alors, on va se le faire. Crible. Bon, le crible, c'est un truc du genre le cardinal de l'union de 1 à n de AI égale la somme
des cardinaux des intersections pour J appartenant à grand J. OK. Et je fais la somme sur les J, les parties de 1n. Et je multiplie par moins 1 puissance le cardinal de J, plus 1. OK? En tout cas, c'est un truc du genre. À vérifier éventuellement. Ça, c'est l'indication méthodologique. On écrit ça dans un coin de brouillon. Maintenant que j'ai écrit ça, Chloé, est-ce que tu peux revenir à la question que je t'ai posée? Comment tu peux reformuler F? F égale. Est-ce que tu vois ou pas, Chloé? Si tu ne vois pas, dis-moi non et puis je vais prendre la main. Je vois pas. Tu vois pas? Alors, en fait, ici, rappel. Donc là, je te pose la question à toi, Chloé. Je prends E un ensemble et je prends AI pour I appartenant à grand I, une famille de parties de E. N'hésite pas à m'interrompre quand tu as trouvé une partie de E. Est-ce que tu peux me dire quelle est la définition formelle, mathématique, de l'intersection pour I appartenant à grand I de AI? Il faut que tu me donnes la définition formelle. Ça, c'est du cours, Chloé. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des X appartenant à E, Ouais. tel que tout I appartenant à I, X appartient à AI. Je suis d'accord avec toi. Et maintenant, Chloé, est-ce que tu peux me donner la définition de l'union des AI? C'est l'ensemble des X appartenant à E, tel que il existe I appartenant à I, tel que X appartient à AI. D'accord. Mais du coup, en fait, ça, on se rend compte au final que ça ressemble un peu à notre formule. Alors, donc, OK. Est-ce que maintenant, tu peux me reformuler F? Ben, du coup, c'est l'union des FI, grand FI. Ah, là, j'avais bugué. Là, j'ai mis EI, mais c'était FI? Ouais, c'est un grand F. J'aime Ouais, je bien. pense. Ouais, ouais. OK. Donc, j'écris l'union des FI, c'est ça? Comme ça? Oui. Pour I Voilà, c'est ça que je voulais. appartenant à N. Pour I. Alors, pour I appartenant à un N, on aime bien l'écrire autrement. On aime bien plutôt l'écrire I 1 à N. Mais Ok. c'est juste ce que tu as dit. Voilà, c'est ça qu'il fallait voir. Et en fait, ça, Chloé, Ok. tu pouvais le retrouver. En fait, tu pouvais donc baisser la main, tout le monde. Et en fait, il y a certains d'entre vous qui ont trouvé cette formule parce qu'ils ont été inspirés par cette écriture. Ils ont été inspirés par cette écriture. Levez la main, ceux qui ont trouvé la formule parce qu'ils ont été inspirés par l'algèbre, par l'écriture. Voilà, donc un certain nombre. Baissez la main. Et il y en a un certain nombre qui ont, donc eux, c'est les algébristes, et il y en a un certain nombre qui ont trouvé la formule par la compréhension. Parce qu'ils ont essayé de comprendre. Attends, F, C, il y en a au moins un qui reçoit un cadeau. Ah bah donc c'est l'union de ceux qui… Donc levez la main, ceux qui ont trouvé la formule, plus par l'intuition mathématique. Alors, donc il y en a un petit peu moins. Enfin, voilà. Donc ça, c'est ceux qui sont plus analystes. Ils ont plus compris les choses. Mais du coup, le deuxième groupe a dû produire un effort de concentration, un petit effort intellectuel. Ils ont dû un petit peu à un moment donné froncer les sourcils, prendre la posture du penseur et dire ah, qu'est-ce que c'est ça? Alors que les autres, ils ont dû ça, ah bah ça me fait penser à ça, etc. En tout cas, peu importe la façon dont vous trouvez la solution, il faut vraiment être capable d'avoir les deux ressources. Les deux ressources sont essentielles, l'algèbre et l'analyse. Et on trouve ça. Et donc maintenant, on peut dérouler l'exercice. On va appliquer la formule du crible à F. Et ça, c'était troisièmement, solution du problème. Et donc quatrièmement, c'est allons-y.
D'après la formule du crible, on a que le cardinal de f, donc c'est le cardinal de l'union i de 1 à n des fi. Et donc ça, ben, on va l'écrire d'abord en méthode 3 petits points. Donc c'est la somme pour i variant de 1 à n des cardinales de fi. Ça, c'est le premier terme. Ensuite, on a moins, la somme pour i. Alors là, que je ne me trompe pas. Pour i et j compris entre 1 et n, i différent de j, de fi inter fj. OK. Et puis ensuite, on va avoir la même chose en plus la somme i, j, k. Alors là, il va falloir que je dise que j'ai à la fois i différent de j différent de k et i différent de k du cardinal de fi inter fj inter fk plus etc. Là, ce que je vous montre, c'est comment je la fais revenir, cette formule de crible. Là, ce qui est intéressant, c'est ceux qui ont vu qu'il y a une erreur dans ce que j'ai écrit. Levez la main, ceux qui ont vu qu'il y a une erreur dans ce que j'ai écrit. Alors, Clément, explique-moi, Clément, quelle est l'erreur que j'ai commise. J'ai fait exprès, excuse-moi, j'ai fait exprès évidemment de faire cette erreur. Vous savez que je fais souvent ça. L'habitude, je fais exprès des fois de faire des erreurs pour déjà vous provoquer un petit peu vous devez toujours être en train de vous poser des questions et pas noter bêtement. Et puis montrer le raisonnement. Alors Clément. On compte deux fois la même chose. On compte par exemple deux fois F1 inter F2 et F2 inter F1. Exactement. Donc ça, c'est faux. Faux, car on compte deux fois. On compte deux fois F1 inter F2 et F2 inter F1. D'accord? Donc là, il faudrait diviser par 2 finalement, ici. Et Clément, il faudrait diviser par combien ici? Est-ce que tu serais capable de dire? Donc ça, en fait, en vrai, il faudrait diviser par 2. Donc on divise par 3. On divise par 3. Donc là, il faudrait diviser par 3. Alors Léandre, je te donne la parole. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? C'est 3 factoriel. Merci Léandre, c'est 3 factoriel. D'accord? Ici, c'est toutes les façons que je vais avoir de mettre IJK. Ok, j'en ai 3 factoriels. Alors, voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va réécrivons plutôt la formule du crible de façon abstraite. Réécrivons la formule du crible de façon abstraite. Donc, on voit qu'elle est un peu embêtante, cette façon-là. La façon concrète, et de façon abstraite, elle est plus simple. C'est que le cardinal de f, c'est égal à… je fais toutes mes sommes alternées. Alors, j'ai combien de façons de faire mes sommes alternées? Je commence d'abord par faire un élément dans l'intersection. Et le maximum, c'est j'aurai n éléments dans l'intersection. Okay. Et ensuite, je fais la somme sur toutes les parties j de 1n qui possèdent L éléments.
Et donc là, comme je fais la somme sur les parties, la partie la partie 1, 2, eh ben, elle sera prise une seule fois. Elle sera prise en compte, évidemment, une seule fois. Parce que là, je ne fais pas une somme sur des indices, je fais une somme sur des parties. Donc, je regarde toutes les parties. La partie 1, 2, dans ma liste de toutes les parties, elle est écrite qu'une seule fois. Et ensuite, bah, là, je fais l'intersection, donc le cardinal de l'intersection pour petit j appartenant à grand J de FJ. Et puis, il faut que je mette le moins 1 puissance quelque chose. Et ça, je fais toujours avec ma méthode le faux implique le vrai. Bah, je mets d'abord moins 1 puissance L, puis je réfléchis. Pour L égale 1, ça ne marche pas. Donc, je mets plus 1. Alors, Tanguy, tu as une question? Ou si tu n'as pas de question, baisse la main. Si tu as une question, prends la parole. Oui, je me demandais si dans la formule qu'on a marquée au-dessus, est-ce que ça rétablit la vérité si on marque en dessous de la somme 1 inférieur à J, inférieur à J, inférieur à N? Oui, tout à fait. Très bonne. En fait, j'avais pensé à le dire et puis dans le cours de mon explication, je l'ai oublié, mais effectivement, une autre façon, hein, très bonne remarque, Tanguy. Remarque, la somme I, J, K, I différent de J, J différent de K et I différent de K, divisé par 3 factoriels. Ensuite, là, c'était une expression qui était symétrique en IJK, donc c'était cardinal de FI inter FJ inter FK. Ça, j'aurais pu le noter autrement. C'est égal à la somme, on peut le noter comme ça, tant pis. I strictement plus petit que J, strictement plus petit que K, inférieur ou égal à N, d FI inter FJ. Très bonne remarque. Okay, ça va même encore un petit peu plus loin, je pense, que ce que tu avais proposé. Mais effectivement, parce que lorsque je choisis un ensemble d'entiers, j'ai une unique façon de l'écrire sous la forme le plus petit, puis le deuxième plus petit, puis le troisième plus petit, etc. Okay, donc, remarquez que dans la deuxième formule, j'ai plus de divisé par 3 factoriels. Okay. Alors, je vous laisse. Alors, qui a complètement terminé l'exercice? Qui a complètement terminé la question 1? Que je vois un petit peu. Levez la main, ceux qui ont complètement terminé la question 1. Je pense qu'il y a Michel, même pas, non. Alors là, bah là normalement, vous êtes pas loin de la solution. Alors, il nous reste ça à trouver. Il nous reste ça à trouver. Donc, je vous laisse terminer l'exercice. OK? Là, il est 9h01. Je vous laisse allez, minimum jusqu'à 9h06. Minimum 6 minutes. Je vais désactiver je vais désactiver ma vidéo pour pas vous déconcentrer. Et vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez voilà, soit écrire dans Zoom si vous avez une question, soit écrire dans Discord si vous avez une question. Je reste devant mon ordinateur. Okay. Je reste devant mon ordinateur. Je ne veux pas couper ma vidéo. À vous de chercher. Vous avez minimum 5 minutes pour avancer par vous-même. Et vous pouvez lever la main aussi quand… Ah non, alors vous savez, vous avez la possibilité de faire des plus comme ça, non?
Et c'est que pour les gens qui ont la vidéo, ça. OK. Alors, quand vous sentez que vous avancez dans l'exercice, parce que vous avez trouvé quelque chose, vous pouvez écrire dans la petite zone de conversation. Vous faites ça. Faites un petit plus. Vous êtes très content, vous pouvez faire ça. Comme ça, je vois un petit peu à quelle vitesse vous trouvez, sans trop vous interrompre. Alors, j'ai repris l'enregistrement. J'avais mis l'enregistrement en pause. Je reprends l'enregistrement. Alors, une petite remarque avant, un petit peu philosophie des mathématiques. Ça, c'est un très bel exemple de ce que sont les mathématiques. Parce que la question est complètement naturelle. La question est complètement naturelle. Et si on cherche juste à essayer de la résoudre sans les mathématiques, c'est très, très dur. Hein, la formule du crible, et c'est là où on voit bien à quoi servent les mathématiques. Les mathématiques mettent en place un système formel qui nous permet de relâcher notre réflexion et de nous appuyer sur la formalisation, les formules, l'algèbre, etc., etc. On ne peut pas juste on peut pas comprendre la situation juste par la puissance de notre intellect. On a besoin de l'aide des mathématiques qui vont venir formaliser en nous donnant la formule du crible, etc., etc. Donc ici, je vais utiliser je crois que j'étais dans petit 5. Quatrièmement, allons-y. Donc cinquièmement, eh bien, on va introduire une notation. Donc là, méthode notation. Alors, je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui ont introduit une notation. Levez la main ceux qui ont introduit une notation. Alors, Victor, qu'est-ce que tu notes? Alors moi, j'ai fixé entre guillemets un L et du coup, j'ai noté grand F L, l'intersection des F, enfin, des FJ, enfin, tel que le cardinal de… Comment dire? Enfin, j'ai noté Alors, l'intersection des J appartenant à grand J, tel que du coup le cardinal de J de grand J soit L. Et du coup, après, je l'ai écrit par compréhension et c'était beaucoup plus facile pour trouver son cardinal après. ok. Alors, je vais reprendre la main. Ce n'est pas vraiment ça ce que j'attendais. C'est qu'on va noter si J inclus dans un N est une partie de un N. Pour J inclus dans un N, qu'est-ce qu'on va noter? On va noter, Victor, F indice grand J. Et qu'est-ce que ça va être que F indice grand J, Victor? Ça va être l'intersection pour J, petit j appartenant à grand J et FJ. Non, c'est presque ça. Ça va être l'ensemble des F appartenant à grand E, tel que pour tout J appartenant à grand J, on a FJ qui est égal à J. Autrement dit, F, c'est pareil, hein, effectivement. Mais moi, donc FJ, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble des distributions de cadeaux
c'est l'ensemble des distributions de cadeaux qui fixent grand J. Tel que tous les éléments de J sont des points fixes. Tous les éléments de J sont fixés. Tous les éléments de J sont fixés. Alors là, je vais vous poser une question à l'ensemble de la classe, à l'ensemble du groupe. Et on va faire un petit sondage après. Mais le plus important, ce n'est pas le résultat du sondage, mais que vous répondiez à cette question. Essayez vraiment de comprendre la question. A-t-on l'intersection pour J appartenant à grand J des FJ égale FJ? Ça, c'est la première question à laquelle vous devez répondre. Et la deuxième question, c'est quel est le cardinal de F indice grand J? Alors, je laisse réfléchir à cette question. Vous avez 1 minute pour réfléchir à cette question. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole. Alors, baissez la main tout le monde. Levez la main ceux qui pensent que la réponse à la question 1 est non, c'est faux. Levez la main ceux qui pensent que la réponse à la question 1 est non, c'est faux. Levez la main ceux qui pensent que la réponse à la question 1 est oui, c'est vrai. OK. Donc oui, effectivement, c'était la réponse, c'est oui, c'est vrai. Et levez la main ceux qui ont une réponse à proposer pour la question 2. Alors, Paul, Moi, j'aurais dit N moins le cardinal de J. non, c'est pas ça. Anas, C'est n moins cardinal de J factoriel. Ah oui, Ouais. factoriel. Tout à fait. Donc, on a, si J inclus dans un N, le cardinal de F indice J est égal à N moins le cardinal de J factoriel. En effet, pour construire, vous pouvez couper vos micros, pour construire F appartenant à F indice J, alors c'est pas en effet, c'est en effet, construire F appartenant à FJ équivaut à construire une bijection de 1n privé de J. Oui, puisqu'on sait que les éléments de J sont fixés, donc on a juste à déterminer la bijection sur le reste. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a fait tout ça, ben, on peut conclure. Donc, sixièmement, conclusion. On a le cardinal de F, l'ensemble des distributions où il y a au moins un point fixe, est égal à la somme pour L égale 1 à N de moins 1 puissance L plus 1 fois 1
sur… alors, il n'y a pas de… Pardon, hop, il n'y a pas de 1 sur fois, on a dit n moins L factoriel. Si j'ai pas dit, si j'ai pas fait d'erreur. Ouais. Non, il y a encore une somme. J'ai fait une erreur. Somme pour J inclus dans un N, J étant de cardinal L, du cardinal de F indice J, c'est-à-dire N moins L factoriel. Mais ici, ça, c'est une somme constante. OK, c'est une constante. C'est une constante de J, ça ne dépend pas de J. Donc, toute cette somme-là, elle est égale à N moins L factoriel fois le nombre de termes dans la somme. Fois le nombre de termes dans la somme. Alors, Mario, combien il y a de termes dans cette somme? Est-ce que tu peux réfléchir à cette question? Alors, François, est-ce que tu peux me dire combien il y a de termes dans cette somme? Moi, j'aurais dit L parmi N parce qu'en fait, ça revient à construire des parties à L éléments dans N. Tout à fait. Il y en a L parmi N. Mon micro était désactivé. Désolé. Ah, ok. J'avais répondu ça en plus. Bref. D'accord. Non. Dommage. Donc, on récupère la somme L égale 1 parmi L, moins 1 puissance L plus 1. Et donc, N factoriel sur L factoriel fois N moins L factoriel. Pour une fois, j'utilise la formule que j'aime pas du tout, que vous adorez, mais que moi, j'aime pas. Pour une fois, j'utilise N moins L factoriel. Ça se simplifie. Clac, clac. Et donc, on a trouvé le cardinal. Et donc, la conclusion, septièmement, conclusion, la probabilité cherchée vaut, eh bien, tout simplement, le cardinal de F sur le cardinal de E, c'est-à-dire la somme L variant de 1 à N de moins 1 à la puissance L plus 1 sur L factoriel. Voilà. On peut pas faire mieux. C'est ça qui fait tout. Et voilà pour la première question. C'est-à-dire, en plus concret, ça fait 1 moins 1 sur 2 factoriel plus 1 sur 3 factoriel moins 1 sur 4 factoriel, etc. Alors, Tanguy, Michel, vous avez des questions? Je vous écoute. Tanguy. Vous avez dit qu'on divisait par le cardinal de E, mais je vois pas où. Enfin, du coup, vous avez divisé par combien?
Ah, j'ai divisé par n factoriel. Ah oui, d'accord. Ok, je l'ai pas vu. Ah oui, je l'ai pas vu disparaître. Très bien. Merci. Oui, là, cette étape, je suis allé très rapidement. Alors, qui veut proposer maintenant? Donc maintenant, on cherche la limite de Pn. Donc là, c'est une astuce, mais c'est très important. Astuce très importante. Là, ça doit nous faire penser à quelque chose. Réflexe, ça doit nous faire penser à la série exponentielle. Ça doit nous faire penser à la série exponentielle. Série exponentielle. Et ça doit nous faire penser à la série exponentielle évaluée en un nombre négatif à cause de l'alternance des signes. Évaluée en un terme négatif à cause de l'alternance des signes. Donc, je vous rappelle que si x appartient à R, alors, premièrement, la série des x puissance n sur n factoriel converge. C'est une série convergente. Et deuxièmement, la somme de cette série c'est exponentielle x. Donc là, on va naturellement regarder ce qui se passe pour moins 1. Donc pour x égale moins 1, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que la somme k variant de 0 à n des moins 1 puissance k sur k factoriel converge vers exponentielle de moins 1 quand n tend vers l'infini. Or, on va maintenant rattacher ça avec Pn. Or, Pn est égal à la somme de k égale 1 à n des moins 1 puissance k plus 1 sur k factoriel. Donc, j'ai un moins. Premièrement. Et deuxièmement, j'ai un terme initial à rajouter. Donc là, on utilise la méthode Allez, qui veut prononcer son nom? Prenez la parole. Ajoute-retranche. Ajoute-retranche. La méthode ajoute-retranche. Donc, on rajoute le terme k égale 0. Et comme on l'a rajouté, comme a dit Tanguy, on rétablit la vérité en le supprimant. C'était Michel. Non, Tanguy, c'est toi qui as dit rétablir la vérité tout à l'heure. Mais c'est Michel qui a effectivement dit la méthode ajoute-retranche, j'avais remarqué. Et voilà. Et donc, c'est égal. Et donc, ça tend, simplement, quand n tend vers l'infini. Donc, ça converge quand n tend vers plus l'infini, d'après ce qu'on a dit, vers moins. Eh bien, là, on a du E-1, comme on a dit. Et ça, quand on le calcule, ça fait 1. Moins 1. Qui est donc égal à... Alors, du coup, le 1 moins 1 sur 1. Petite application numérique, je vais demander à mon ordinateur de me calculer 1 moins 1 sur E. Ça fait à peu près 0,83%.
Voilà, c'est un très bel exercice, je trouve. Question naturelle et on voit de l'algèbre, de l'analyse arriver. Donc, quand on fait un Noël canadien, au bout d'un certain temps, assez rapidement, puisque la convergence de cette série est très rapide, hein, on pourrait, ah tiens, c'est un exercice marrant. Dans la suite, exercice, trouver un équivalent. Trouver un équivalent de Pn moins sa limite. C'est IE, quelle est la vitesse de la convergence? Quelle est la vitesse de convergence? IE, quelle est la vitesse de convergence? Alors, est-ce qu'on peut calculer ça? On peut la majorer, ou du moins majorer là. Ou du moins la majorer. C'est-à-dire que on converge plus vite que quelque chose. Et donc ça converge assez rapidement. Hein, donc, exercice Python, faire des tests en Python. Faire des simulations Python pour voir si ça marche. Vous essayez de simuler en Python ce que c'est que tirer un cadeau. Vous essayez de simuler en Python ce que c'est qu'avoir un point fixe. Hein, et puis, vous tracez le graphe. Vous en faites plein de simulations. Vous regardez la probabilité que, ah bah merde, il y a eu un point fixe. Vous calculez la probabilité en divisant le nombre de cas où il y a eu un point fixe par le nombre de cas total. Et vous tracez le graphe et vous allez voir la vitesse de convergence et vous allez voir que ça tend vers 0,83. Petit exercice Python très sympa à faire. Voilà, ça termine l'exercice. Alors, avant de terminer l'enregistrement, est-ce qu'il y a des questions? Léandre, je t'écoute. Moi, c'était une autre piste. Alors, Léandre, si tu as un écho, c'est parce qu'il y a 2 ordinateurs vraisemblablement dans la pièce. Donc, il faudrait que… en fait, Oui, c'est bon, on a réglé le problème. Du coup, ma question, est-ce que pour la première partie, en réfléchissant plutôt avec l'idée de Michel, qui était de compter les dérangements totaux, entre guillemets, où il n'y avait pas de point fixe, Comment tu fais pour les compter? Justement, en gros, je disais que le nombre de réarrangements total de 1n, ça va être n factoriel. Donc ça, n factoriel, on sait que c'est égal à la somme des k allant de 0 à n des k parmi p fois le nombre de dérangements total du coup de n moins k, du reste des autres nombres qu'on n'a pas touchés, auquel on n'a pas touché. Et du coup, après, en utilisant, j'ai revu ça hier, donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça. En utilisant l'inversion de Pascal, on pouvait réexprimer après du coup, on pouvait appeler cette suite dn, et on exprimait notre dn en fonction du coup de notre formule précédente. Et donc, à partir Qu'est-ce que tu appelles l'inversion de Pascal? C'est quand on a AK est égal à la somme k allant de 0 à n des k parmi n, des BK, on va voir que BK est égal à moins 1 puissance K fois la somme des moins 1 puissance K des K parmi N des du coup AK. D'accord, c'est bien. Où est-ce que tu as appris ça, Léandre? J'ai vu ça hier en relisant mon cours sur le dénombrement. Sur le du node, je voulais faire un autre exercice et voilà. Du coup, je suis tombé là-dessus. Ok, oui, effectivement, ça marcherait, mais tu vois qu'on doit quand même connaître la formule d'inversion de Pascal pour pouvoir s'en sortir. Oui, non, c'est sûr. Mais oui, du coup, on marche. Tout à fait. Écoute, donc pas besoin du crible, mais besoin de Pascal. Ouais. Ok, super Léandre, merci pour ce complément très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais arrêter l'enregistrement.